Alors moi je m'appelle Achille Dulac, j'ai 23 ans et je suis actuellement à l'école MBA BSG en management du sport. J'ai été passionné par le sport et par le football notamment depuis que je suis tout petit. J'ai joué en club plus de 10 ans et maintenant je joue un peu moins mais je suis encore énormément, je dois regarder au moins 2 matchs par semaine. Et j'ai aussi fait d'autres sports. Donc j'aime beaucoup le sport et c'est ça je me suis tourné vers des études sportives pour travailler dans ce monde-là. Et l'année dernière, lors d'un projet qui était autour de l'Euro 2016, on devait réfléchir sur ces problématiques et ce projet est né pour trouver des solutions nouvelles et des nouvelles expériences pour les fans de foot, de rugby, de handball et même d'autres sports à l'avenir sur notre site, j'espère, qui s'appelle Bison. Le site s'appelle Bison Sport et on est actuellement 4 fondateurs. Donc moi-même, Jacques Bizot qui est aussi mon cousin, Émile Didier qui est aussi mon cousin, c'est une entreprise familiale, et un dernier fondateur qui s'appelle Élie Dutheil, qui est venu un peu après et qui est notre développeur et qui est maître du site web. Alors, Bison, c'est un site qui facilite l'organisation de son salon pour rencontrer des fans ou même ses amis autour d'un événement sportif. Je vais être fan de l'AS Monaco, je vais pouvoir aller sur le site, ouvrir mon salon autour du match Monaco-Nantes, Monaco-PSG. Et j'invite tant de personnes à venir me rejoindre, que ce soit mes amis, que j'accepte aussi d'autres personnes, des fans que je ne connais pas forcément. Moi je suis un grand fan de Chelsea et j'ai toujours eu du mal à trouver des amis à moi qui soient fans, donc j'ai souvent regardé les matchs seul. Je suis quelqu'un qui vit un peu en proche banlieue, donc j'ai pas forcément beaucoup de bars autour de moi. Et puis l'expérience bar est totalement différente, c'est vraiment autre chose. Donc l'idée est venue de là. Et le site s'appelle Bison parce que, alors voilà, comme je disais tout à l'heure, on est 3 fondateurs qui sont cousins. Et on a beaucoup cherché de noms un peu sympathiques, drôles, avec le sport, on ne trouvait rien de très intéressant. Et on s'est dit on va creuser et trouver quelque chose qui vient de notre enfance. Et on passait nos étés ensemble. Et on jouait énormément au pétard bison. Et c'est venu de là, et en plus, on s'est rendu compte que le nom de famille qui nous relie tous, entre cousins, c'est Bizot. Donc il y avait en plus une proximité avec ça. Donc on l'a gardé, on aime beaucoup ce nom qui est un peu notre identité aujourd'hui. Alors l'idée nous est venue lors d'un gros projet autour de l'Euro 2016, où on se disait comment trouver une nouvelle expérience pour les fans, qui se rencontrent, et surtout rencontrer le bon fan, pas tomber dans un bar un peu neutre, où il y a des gens qui ne sont pas forcément des vrais fans, où il y a des gens qui sont là juste pour boire ou déjeuner, ou bien trouver aussi des fans absolus de certaines clubs, donc là à l'époque c'était pour des nations, pas forcément connus, où il n'y a pas forcément un groupe et on est parfois seul à soutenir l'équipe. Et on s'était dit aussi qu'il y aurait beaucoup d'étrangers qui allaient venir et que ça leur permettrait de rencontrer chez l'habitant et vivre le sport différemment. Avec les aléas de l'année dernière, on n'a pas pu être prêt pour l'Euro 2016 et on a été prêt beaucoup plus tard, mais l'idée est restée et de toute façon l'idée est pérennisable pas que sur un événement comme l'Euro 2016 mais peut durer sur l'avenir sur les autres événements. Donc l'idée est venue de là en fait. Bien sûr, nous, c'est une de nos préoccupations. On cherche à avoir des profils très complets d'utilisateurs pour rassurer au maximum chacun qui utiliserait la plateforme. Un hôte qui va ouvrir son salon, qui donc pourrait avoir ces préoccupations, a le choix d'accepter qui il veut et donc de refuser qui il veut, a le choix de supprimer son événement à tout moment, a le choix à son adresse qui est cachée, c'est-à-dire qu'on va donner, on va donner sur une map
un quartier entouré, mais tant que la personne n'a pas été acceptée par l'autre, l'adresse sera cachée. Et on essaie de rassembler les échanges et d'avoir des profils très connectés. Le fait que les gens s'inscrivent soit par Google, soit par Facebook, ça renforce encore plus la véritabilité de leur identité sur le site. Et après, à l'avenir, on a des vraies mesures qu'on souhaite mettre en place pour encore renforcer cette sécurité avec sans doute des assurances salons et ce type de démarche pour vraiment offrir le maximum de sécurité sur notre site. Alors, aujourd'hui, le projet est lancé depuis un petit mois et aujourd'hui, c'est simplement notre temps et un peu de notre argent qui a été investi. On n'a pas démarché d'investisseurs, business angel ou autres pour le moment. On est impliqué énormément par notre temps et on souhaite par l'avenir de faire des partenariats, mais très ciblés. On ne veut pas avoir par exemple de bannière pub et détruire l'expérience qu'on souhaite créer avec notre utilisateur, mais simplement avoir un ajout de certains sponsors qui puissent être intelligents et qui puissent renforcer cette expérience qu'on a déjà sur notre site. Et ensuite, essayer d'être autonome ensuite par notre business model qui aujourd'hui n'est pas présent et qui arrivera par la suite. Alors aujourd'hui, moi je trouve que l'expérience des spectateurs est bien sûr bien meilleure qu'avant parce que la qualité d'image, il y a beaucoup plus de direct, etc. Mais aujourd'hui, l'offre de sport est totalement diluée sur plusieurs diffuseurs, ce qui la rend déjà un peu trouble à comprendre. Souvent, il faut s'y retrouver, passer par plusieurs sites pour comprendre où sera le match, parce qu'il a été changé, parce qu'il n'est pas sur BeIN et sur Canal, etc. Et ensuite, ce phénomène-là crée que des abonnements très chers. C'est très compliqué d'avoir aujourd'hui toute l'offre de sport sur sa télé. Après, au niveau de l'expérience des spectateurs, il y a aussi cette tendance à regarder des streamings illégaux que nous on cherche à combattre parce que on pense que c'est important de respecter la légitimité des droits et des compétitions. Et donc voilà, aujourd'hui je trouve que sur l'expérience des spectateurs, il y a deux modèles qui est aller dans le stade, donc là on sort de la télé, et le suivre chez soi tout seul ou dans un bar, même si c'est une expérience collective un peu différente. Dans 3 ans, on espère que Bison sera la première plateforme de rencontre autour du sport. Et ensuite, être disponible dans différents pays, parce qu'on est convaincu que notre modèle et que notre plateforme peut vraiment avoir un impact dans des pays aussi qui ont un attrait immense pour des sports qui sont très télévisuels, comme le football et d'autres sports. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, notre site doit être complet à 10%. Le nombre de fonctionnalités qui restent à updater sont extrêmement conséquentes et on en a encore plein dans le magasin, comme on peut dire. Et notamment, une vraie mise à jour va être faite d'ici les 2-3 prochains mois. Cette vraie mise à jour, c'est la cagnotte, le fait de pouvoir se partager les frais de participation pour sa soirée. C'est-à-dire que pour un match que je vais ouvrir mon salon pour un match, je vais décider du prix qui sera le frais de participation, c'est-à-dire 4 €, j'invite 3 personnes, j'ai la possibilité de gagner 12 € sur cette soirée. Je choisis ce prix lié à ce que j'offre, des bières, mon hospitalité évidemment, et aussi peut-être quelque chose à manger. Et ensuite, avec cette cagnotte, je peux la redistribuer sur mon compte ou la dépenser chez mes partenaires. Ça va être la vraie mise à jour. Il y en aura évidemment plein d'autres
pourra évidemment faire ce combo pizza-bière. Moi, pour la petite histoire, la première soirée bison à laquelle j'ai été, c'était une soirée raclette vin blanc. Donc comme quoi les utilisateurs peuvent être très innovants et créatifs pour leur salon. Et j'en suis sûr qu'avec le fait que cette cagnotte va pouvoir leur permettre de rentrer dans leurs frais financièrement, ils vont pouvoir être encore plus créatifs à l'avenir. Étant donné le fait que j'ai créé un site et que nous avons créé un site à 4, je serais évidemment très intéressé d'avoir le point de vue des fondateurs et des dirigeants de MPG, mon petit gazon, parce qu'ils ont créé une plateforme qui d'ailleurs ils ont mis beaucoup de temps à appliquer un business model, ce qui est assez osé. Ils ont mis 4 ans avant aujourd'hui déclencher des sponsoring et déclencher certains leviers pour avoir un peu d'argent sur leur site, et via leur site. Mais je suis très intéressé parce qu'ils ont créé un vrai jeu et que leur site réside sur l'idée et non pas sur la rentabilité. Donc je suis très intéressé d'avoir répondu. Merci beaucoup à Falstriker pour cette interview et j'espère en voir encore plein d'autres sur ce site qui est vraiment très innovant.